c'est juste normal pour moi qu'on doive accueillir ces personnes qui font des voyages de malades mentaux parce qu'ils quittent des pays où ils sont en guerre, en danger, ils sont pas en sécurité, parfois ils vivent dans la pauvreté, donc ils cherchent juste un avenir meilleur, ou alors ils fuient vraiment des situations où ils pourraient mourir. Donc c'est vraiment juste l'hospitalité et la solidarité humaine qui est à la base de tout. Donc nous en fait on organise une marche pour une Wallonie hospitalière. Donc on part de Liège et on va jusqu'à Chigny et on passe par plein de petits villages. En fait le but c'est vraiment d'aller à la rencontre des campagnes belges, du milieu rural, à la rencontre des personnes pour les sensibiliser à la problématique des migrants et leur situation ici en Belgique et en Europe en général. Donc c'est vraiment rencontrer les gens, essayer de leur parler, de les faire réaliser quelle est la situation des migrants, comment est-ce qu'ils peuvent aider, vraiment visibiliser et sensibiliser les personnes. Alors à chaque fois qu'on arrive à une étape, on sort notre banderole, on va à la rencontre des gens, on fly. Le but aussi c'est vraiment de visibiliser encore une fois les initiatives de solidarité locale, parce qu'il y a aussi des initiatives de solidarité dans les milieux ruraux évidemment. Donc c'est aussi de visibiliser ça. Bonsoir à vous tous et à vous tous. On a également remis une lettre à chaque bourgmestre de chaque commune par laquelle on passe pour essayer également de les faire pencher pour mener à une Wallonie hospitalière, quoi. Voilà. Le projet Migration Libre, c'est à la base, moi je suis arrivée un peu plus tard, mais à la base c'est des personnes qui étaient dans des situations un peu précaires, qui n'avaient pas forcément la possibilité d'accueillir des personnes chez elles spécialement, mais qui voulaient vraiment faire quelque chose pour soutenir les migrants qui étaient dans des situations de détresse ici en Belgique. Et donc ils ont collectivisé leurs ressources. Et donc ça a amené d'abord à un hébergement collectif des personnes qui dorment au parc Maximilien qui n'ont pas de logement. À côté de ça, on mène aussi des actions politiques et de sensibilisation, donc on essaye d'aller vraiment vers les gens pour les sensibiliser. On est toujours là aux manifestations, on organise, par exemple la marche, c'est aussi une action politique vraiment pour essayer de faire pression sur le politique. Nous sommes tous les enfants d'immigrés. Une marche comme celle-ci, ça représente une unité mobile d'échange de savoir, faire le savoir solidaire et technique. Je l'ai ressenti comme ça encore. J'essaie de m'expliquer, c'est que déjà on est dans une multiculturalité linguistique, donc on apprend des uns et des autres sur les langues, on apprend des parcours sociaux, éducatifs et professionnels des uns et des autres, on apprend des savoir-faire techniques aussi, par exemple avec les collègues réfugiés de Liège. Moi j'ai beaucoup appris avec eux dans le sens où on s'est transmis des savoirs, tout ça sans le savoir. Vraiment. Parce qu'on voit trop souvent l'immigration comme quelque chose de négatif, comme quelque chose d'envahissant, quelque chose qui va nous prendre notre tradition, etc. Alors que l'humanité s'est fondée sur l'immigration, sur la rencontre. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à plus de progrès, plus d'art, de culture. C'est à travers l'immigration que le monde s'est formé. Et je trouve ça juste inhumain de laisser des personnes mourir en mer ou mourir dans nos rues. Voilà, je ne suis pas d'accord avec le fait que le gouvernement nie complètement cette situation et laisse les gens dans leur propre misère.